Bonjour mesdames et messieurs, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays. Des possibilités de pluie faibles ou modérées seront localisées sur les régions du sud tôt le matin. Par la suite, le temps y sera généralement ensoleillé. Le reste du pays connaîtra un ciel partiellement nuageux. Côté température, on note 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 25 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 25 à Korogo, 23 degrés à Mans, 24 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 25 degrés à Yamsokro. Un temps relativement ensoleillé sera observé sur l'ensemble du pays. Des formations de nuages à caractère orageux seront observées sur les régions du littoral, du sud forestier, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest en milieu de période. En fin d'après-midi, ces nuages donneront de la pluie sur les zones du sud-ouest, du sud-est, de l'ouest et du nord. Le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux. Pour les valeurs de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bondoukou, 34 à Boaké, 35 à Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 à Korogo, 33 degrés à Mans, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamsokro. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à rester vigilants car des averses pourraient arroser le temps sur la majeure partie des régions. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité nationale et internationale. La Côte d'Ivoire compte désormais 1730 personnes touchées par la maladie à coronavirus. Hier lundi, 30 nouveaux cas ont été enregistrés, 24 nouveaux guéris et pas de nouveaux décès. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 11 mai 2020 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 499 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 11 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1730 cas confirmés, dont 818 personnes guéries, 21 décès et 891 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 162. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'informe les populations que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour tous les types de problèmes de santé, notamment pour les services de la vaccination, les consultations prénatales et les accouchements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
Reprise des cours dans les établissements scolaires à l'intérieur du pays. Le ministère informe ses partenaires sociaux des réaménagements effectués. Regardez. Lundi 18 mai, rentrée des classes pour les élèves de l'intérieur du pays, excepté Dabou, Aboasso, Grand Bassam et Abidjan. L'annonce a été faite par le président de la République lors de son adresse à la nation le 7 mai dernier. Une stratégie est mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour mettre en application cette décision du chef de l'État. Il était donc important pour la tutelle de s'entretenir avec les syndicats d'enseignants pour les informer des décisions prises. La semaine du 11 au 17 mai sera consacrée au toilettage des établissements scolaires. Quand un établissement est fermé pendant plus d'un mois, eh bien, il peut se trouver que le cadre de travail, le cadre physique, que ce cadre-là puisse prendre quelques avaries, présenter quelques avaries. Et donc, il faut que toutes les administrations scolaires mettre cette semaine à profit pour toiletter les écoles. Le lundi prochain, démarrage des cours sous forme de rotation pour toutes les classes du primaire. Au niveau donc de primaire, le ministre donc a proposé qu'il y ait deux groupes. Le premier groupe, c'est les classes de CE2, CM1 et CM2. Le lendemain, c'est l'autre groupe, CP1, CP2 et CE1. Dans l'enseignement secondaire, deux stratégies. La première concerne les établissements à faible effectif qui devront ouvrir sans changement. La seconde consiste à réduire les effectifs des établissements à gros effectifs. Ne sont concernés par la rentrée que les élèves en classe de 3e et terminale. L'établissement à gros effectifs, c'est de faire entrer les 3e et les terminales. De sorte que, c'est le même principe que le primaire là. Quand les 3e arrivent, là, les 3e et terminales, on les répartit sur toute l'école, de sorte qu'on puisse observer, un tant soit peu, la distanciation sociale. Les autres niveaux vont faire l'objet donc de cours en ligne. Pour les élèves et enseignants restés à Abidjan, dès l'annonce de l'isolement de la ville, des mesures sont également prises pour leur permettre de regagner les villes concernées. Il y a un site que nous avons créé, c'est www.education.gouv.ci. Le site, il est ouvert. J'invite tout un chacun à s'inscrire là-dessus. Cabran Assoumou a rassuré les syndicats d'enseignants quant aux dispositions sécuritaires. Des masques de protection seront distribués gratuitement aux élèves et enseignants. Des dispositifs de lavage des mains vont être installés dans chaque établissement. Des mesures saluées par les responsables syndicaux. Travailler dans des conditions risquées, il faut vraiment des dispositions qui nous permettent d'agir convenablement. Et vous savez que la motivation est un élément très important lorsqu'on est en train de dispenser un cours. Nous nous réjouissons de la reprise des cours et que nos enfants puissent achever l'année scolaire pour que les examens à grand tirage puissent effectivement avoir lieu. Les élèves d'Abidjan devront, quant à eux, continuer de suivre les cours via Internet et la télévision. Les vacances pour l'année scolaire 2019-2020 sont fixées au vendredi 14 août, après les cours du soir. Le reportage de Sephora Zegui. La France, à travers son ambassade, appuie l'intégralité du volet de riposte mis en œuvre par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour un montant de 4 milliards de francs CFA. Ces fonds vont également contribuer à renforcer durablement l'Institut Pasteur situé à Adiopodomé dans l'exercice de ses missions quotidiennes. Alexis Ouedraogo. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire centralise à ce jour l'ensemble des tests Covid-19. Les échantillons en provenance des 4 coins du pays sont triés, ordonnés et testés 24 heures sur 24. Un peu plus de 12 000 échantillons ont été analysés depuis le début de la crise dans le pays. Nous avons toujours été à la disposition du ministère de la Santé lors des épidémies. C'est une des missions qui est la nôtre. Mieux, avec sa capacité de recherche, l'Institut permet la veille des maladies épidémiologiques en vue d'anticiper et de prévenir les crises dans le pays. Des compétences et technologies avérées qui nécessitent des renforcements. Cette crise est aussi une opportunité
de pouvoir véritablement parfaire, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, du travail dans le cadre donc de cet Institut Pasteur. Aux côtés de l'Institut, quelques laboratoires à l'intérieur du pays ont été identifiés pour faire les tests. Ils pourront être mis aux normes avec l'appui de la France qui vient ce lundi de mobiliser 4 milliards de francs CFA pour l'Institut. Ce financement poursuit 3 objectifs qui répondent aux besoins liés à la crise, mais qui sont aussi des objectifs qui s'inscrivent dans la durabilité. Renforcer le réseau électrique du site, réhabiliter le site et équiper 7 autres laboratoires en région pour qu'ils puissent faire du dépistage, acquérir les réactifs et intrants nécessaires à l'activité laboratoire et former les personnels. Ce sont plus de 23 milliards de francs CFA que la France mobilise en soutien à la lutte contre la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, lui, ne manque pas de saluer l'excellence des hommes du professeur Mireille Dosso. Et la Côte d'Ivoire entend bien renforcer ses acquis. Notre objectif est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines et mettre fin à l'essoufflement économique lié à la pandémie. L'engagement des différents acteurs que sont les décideurs, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les particuliers ne peut que freiner la propagation de cette pandémie. Rappelons que c'est en 1962 que Félix Houphouët-Boigny eut l'idée d'ouvrir un institut Pasteur en Côte d'Ivoire. 48 ans après, l'ouvrage est pièce maîtresse de la lutte contre la maladie à coronavirus. Sur le continent africain, 83 000 à 190 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectés au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. L'étude prévoit aussi un taux de transmission plus lent en Afrique, ce qui pourrait se traduire par une épidémie prolongée sur quelques années. En France, hier, c'était le premier jour du déconfinement. Les Français ont à nouveau le droit de sortir sans dérogation. Les magasins autorisés ont rouvert. Un secteur a assisté à une ruée, celui de la coiffure. Après 2 mois sans coupe de cheveux, les clients étaient nombreux à pousser la porte des salons. Voilà qui marque la fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale et internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco. Merci très cher Régis. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Matin Bonheur qui s'ouvre ainsi maintenant pour son 2e rendez-vous de la semaine. On est très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler de droit, nous allons parler du droit. Attention, il y a une nuance, on vous expliquera. Ce sera l'affaire de Maître Koné, qui est bien notre spécialiste du droit 360, qui est très à l'aise sur bon nombre de sujets, avec qui nous parlerons de droit et Covid-19, avec une incursion aussi du côté de tout ce qui est assurance. Ce sera avec beaucoup de plaisir dans le dernier chapitre de ce rendez-vous. Sinon, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est le 12 mai. On a une pensée aujourd'hui très précieuse pour toutes ces personnes utiles de la société dans le giron médical. Et il s'agit des infirmiers et des infirmières, parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée internationale des infirmières et des infirmiers. Oui, pourquoi c'est le 12 mai? C'est le 12 mai parce qu'un 12 mai 1820 est née une dame qui a essayé de construire, d'écrire l'histoire de l'infirmerie de façon moderne. Elle s'appelait Florence Nightingale, née donc un 12 mai 1820 du côté de la Grande-Bretagne. Et depuis, cette profession donc soutient énormément le giron médical, partenaire premier des médecins, les infirmiers et les infirmières sont toujours là à nos côtés lorsqu'il y a de petits bobos de santé, et le timing est parfait pour louer leur qualité multiforme en ces périodes de Covid-19. En Côte d'Ivoire, les infirmiers donc s'organisent. Nous saluons et nous présentons nos salutations les plus ajustées à la présidence de l'Association des infirmiers de Côte d'Ivoire, qui revendique près de 6000 infirmiers. Selon ce que nous avons pu recueillir comme information, les interrogeants hier, les infirmiers de Côte d'Ivoire demandent une reconnaissance, un code de déontologie de leur profession, un cadre de référence, un cadre scientifique, bref, une reconsidération du métier, parce qu'ils pensent que vraiment, ils ne sont pas trop considérés, ça fait partie de leur combat. Alors on salue aujourd'hui vraiment du fond du cœur
tous ces infirmiers qui prennent des risques, et Dieu sait qu'il y en a en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national, avec peu de moyens. Et on espère qu'on aura plus de moyens et que le Covid va nous ouvrir les yeux et considérer, ou du moins reconsidérer, nos infirmiers. Aujourd'hui, il y a un autre moment de célébration également, c'est concernant bien sûr la fibromyalgie. C'est un mal assez étrange donc, qui décime une bonne partie de la population mondiale. On parle de 3%. Ça vient par une fatigue, par une indolence et ça fait partie donc des maux les plus qui atteignent le plus souvent de personnes à travers le monde et le plus souvent c'est inexpliqué. Voilà, journée internationale des infirmiers et des infirmières et puis journée de lutte contre la fibromyalgie. On a une pensée une fois de plus pour toutes ces personnalités qui sont passées par le giron de l'infirmerie, Amédée Pierre, Léopoldine Tezan-Kofi, Madame Henriette Conan-Bédier et puis tous ces infirmiers à travers le pays. Le pays profond. Matin mon heure, ça commence dans quelques instants. On aura successivement tout ce qui va vous faire plaisir jusqu'à aboutir au volet droit. Maître Koniki Yobien est avec nous, il est déjà là en plateau, dans les coulisses en train de s'échauffer pour vous parler de droit et Covid. On se retrouve juste après ceci. Je rappelle que l'arbitre de cette émission n'est autre que Jacques Brou, avec toute une équipe magnifique ici, assurée par la présence qui nous rassure de Madame Dendané et de toutes les équipes. Merci d'être à Matin mon heure, vous faites bien. Bonjour, chers parents. Bonjour, chevaux à la maison. Code Abaté pour vous servir. Nous allons débuter notre séance de cardio-renforcement. C'est-à-dire, durant cette séance-là, nous allons réaliser l'exercice de cardio et l'exercice de renforcement pendant tout le temps de travail. OK? Sur ce, on se met en position. Sur place, on va rester pour s'échauffer. Léger déplacement pour les échauffements. OK? Allez, sur place maintenant. Nous sommes dans la séance. On marche. Continue. Marche toujours. Bouge. Bouge. Continue avec les mains à l'horizontale. La flexion coude. Bouge. 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 Avec bien sûr le sourire chez vous à la maison. On avance avec et on recule. Avance. Recule. Avance. Recule. Et reste sur place. Là, les mains, ça peut aller simple. Talon fesse. Avance. Recule. Avance. Recule. Avance. Recule. Et pose. Sur place. OK. Bouge. Ça peut aller. Toujours bien sûr. Avec le sourire. OK. Là. Toujours. Bouge. Continue. OK. Bouge toujours. Avance avec. Et recule. OK. Sur place. Continue. On va aller avec les kicks à tenir antenne. Continue. Et avance avec. Recule. Recule. Et pause. Marche. Marche. Recule. Là, bouge. Bouge.
Jumping jack. Continue. Pause. Marche. 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 Bouge. Là. Et pause. Et grandis là. Deux. Referme. Descends. Descends. Ok. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour notre prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien et respectons les consignes. Bye bye. Merci coach, on va respecter les consignes et puis respecter également les consignes au niveau du sport, faire en sorte qu'on puisse toujours être en de bonnes conditions et puis n'oublions pas, manger au moins des fruits et légumes chaque jour pour accompagner le sport, ça fait du bien. Pour accompagner également l'info, on a toujours besoin de la revue de presse et puis on aimerait avoir une pensée, cette revue de presse pour tous ces journalistes à travers le monde qui sont vilipendés, brutalisés dans l'exercice de leurs fonctions dans le monde entier comme en Côte d'Ivoire. La revue de presse, c'est tout de suite avec notre très cher Renaud Kobia-Nguissa. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Allez, nous allons ouvrir bien sûr cette revue de presse avec l'Inter qui revient sur les mesures adoptées par le gouvernement ivoirien pour faire face à la crise du coronavirus. Bonjour à tous. Plus de 3 mois après l'apparition du premier cas en Côte d'Ivoire, le confrère révèle comment le gouvernement combat le Covid-19. Dans l'article qu'il consacre à ce sujet, il passe au peigne fin toutes les actions concrètes posées par le gouvernement pour faire face à la pandémie, tant sur le plan sanitaire, social qu'économique. Et puis toujours lutte contre le coronavirus, le gouvernement, semble-t-il, continue de soulager les populations. Tout à fait, et parmi les actes forts posés par les autorités ivoiriennes pour accompagner les populations en cette période difficile, il y a celui relatif notamment au loyer pour les souscripteurs de logements sociaux de la SICOJ qui est suspendu pour 3 mois. L'annonce a été faite hier par le secrétaire d'État au logement. Selon Kofi Lataï, qui est cité par le Patriote, il n'y aura pas de poursuite contre les locataires en difficulté. Malgré la crise du coronavirus, le gouvernement tient ses engagements. C'est ce que nous dit un journal de la place. Il s'agit de l'expression. L'État de Côte d'Ivoire a décaissé plus de 139 milliards de francs CFA selon le confrère pour le paiement de la dette intérieure. Dans la pratique, cette opération qui vient soulager les fournisseurs de l'État en cette période difficile occasionnée par le Covid-19 va mettre l'accent sur les entreprises disposant de factures inférieures à 100 millions de francs CFA. Cette formule, selon le confrère, a été adoptée afin de toucher le maximum d'entreprises, en particulier les PME et les TPE. Et puis, lever du coup-feu à l'intérieur du pays, mon très cher Renaud, l'intelligent d'Abidjan appelle à ne pas baisser la garde. Oui, attention à ce qui se passe. C'est la mise en garde que fait le confrère qui a réalisé un dossier dans des villes telles que Yamsokro, Boaké, Daloa, Agboville ou encore Toumaudi. À en croire le confrère, vu le non-respect des mesures barrières par les populations, si on y prend garde, les contaminations risquent de partir de plus belle à l'intérieur du pays. Absolument, parce que tout ce week-end-là, il y avait une soirée spéciale Covid dans une grande ville de la place avec un podium, dans un maquis, tout ça. Franchement, il faut faire attention, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore sortis. On voit la lumière de loin, mais on n'a pas encore atteint la lumière. Donc, faisons attention. Reprise des cours à l'intérieur du pays, Renaud, des chefs d'établissement posent des conditions, c'est vrai ? Oui, et parmi ces conditions qui, selon eux, doivent être satisfaites avant la réouverture des écoles, on note notamment la désinfection des locaux des établissements scolaires ou encore la distribution de kits sanitaires. À noter pour cette reprise qui sera effective le lundi 18 mai 2020 qu'un document de non-contagion au coronavirus est exigé à toutes les personnes qui doivent sortir du Grand Abidjan. Et sachez, pour refermer ce sujet, que les vacances scolaires sont prévues du 14 août au 13 septembre 2020 et la rentrée prochaine est fixée au 14 septembre 2020. Okay. Alors dites-nous Renaud, c'est vrai on parle tellement de Covid, où nous en sommes par rapport à l'opération d'identification ?
Eh bien, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation donne des précisions sur cette opération qui est en cours actuellement. Et c'est dans Fraternité Matin que Sidiki Diakité dit tout sur cette opération spéciale pour l'obtention des actes de naissance et des certificats de nationalité. Dans cet entretien, monsieur le ministre évoque notamment les dispositions spéciales arrêtées en raison du Covid-19. Et puis, malheureusement, hein, Renaud, le feu fait encore des ravages du côté de Yopougon. Oui, et cette fois, c'est à la zone industrielle de Yopougon qu'un incendie a causé d'énormes dégâts hier. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est cité par l'Infodrome, c'est aux environs de 5h58 qu'un violent incendie s'est déclenché dans une société de fabrication de peinture. À en croire le confrère, c'est après 5 heures de lutte intense que les soldats du feu sont arrivés à bout de cet incendie qui était suivi de fortes explosions. Si aucune perte en vies humaines n'a été déclarée pour l'heure, les dégâts matériels, toujours selon le confrère, restent très importants. C'est fini pour aujourd'hui? Yes. Merci beaucoup, mon très cher Renaud. Vous aimez la musique? Je sais que vous êtes un amoureux de belles mélodies. Oui. Vous aimez la bonne musique. Surtout et puis, celle de Frédéric Ewimewe. Frédéric Ewimewe, mais aussi la musique internationale, parce que vous êtes un homme ouvert, c'est ça? Hein? Oui, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand artiste francophone, il s'appelle Michel Fugain, celui qui a chanté ça. C'est un beau roman. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Un petit karaoké? C'est une romance. C'est vrai que je n'ai pas une voix de Saint-Orme, là. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait. C'est l'une des chansons, une chanson iconique, mesdames et messieurs, une chanson iconique de la langue française. Beaucoup de personnes, nos parents, ont appris à dire « Je t'aime » sur cette chanson écrite en 1972 par M. Pierre Delanoë, excellent compositeur français, et chantée magistralement par Michel Fugain, lui aussi grand artiste et grand compositeur. C'est une histoire, vraiment une histoire d'amour assez fugace, chantée par Fugain. Ça rime en plus, en tout cas, ça nous a bercé quand on était enfant, et puis surtout, ça a bercé nos parents. Et notre réalisateur adore cette chanson. Alors, allez, si on se faisait un petit plaisir, allez, quand même, on peut se permettre ce plaisir là. On entend, on écoute encore. Allez, on chante. Se laissant porter par le courant, se sont raconter leur vie qui commençait. Il n'était encore que des enfants. Ah, nos parents dansaient là-dessus. Hein. Qui s'étaient trouvés des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Allez, on redescend sur terre, le Covid n'est pas encore fini, hélas. Mesdames et messieurs, voilà, c'était un petit moment chanson francophone à Michel Fugain, salutations, respect. C'est une manière de dire à tous les artistes que lorsque l'inspiration est là, lorsque l'inspiration est vraiment bonne, la chanson traverse le temps. Regardez, dans 50 ans encore, on chantera ça, on chantera aussi Sokloko de Amédée Pierre, on chantera aussi Taxi Sougnon, voilà, autant de chansons comme ça. Et puis il y a José qui reprend magnifiquement bien cette chanson-là. C'est dire qu'on a des chanteurs ici, des artistes en Côte d'Ivoire à voix qui interprètent toutes ces magnifiques chansons francophones. Pour l'anecdote, cette chanson, je l'avais copiée près de 15 fois dans un cahier à l'époque. Oui, à l'époque. Grande chanson d'amour pour nous, les personnes nées en 1950. Ça nous a fait vivre des choses passionnantes. Je salue tous les gens de ma génération. Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la bonne humeur. Merci mon très cher Renaud. Ça fait du bien comme ça de chanter. Vendredi, jeudi, c'est ça, je me perds là dans la rotation qui est mise en place. À jeudi, mon très cher. Réveillez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes là, c'est Matin Bonheur qui commence maintenant dans sa partie didactique, sensibilisatrice, pédagogique, avec Maître Koné Kiyobien, avec qui nous allons parler bien sûr de Covid et de droit. Attention, il y a des questions pour vous, il y a des questions pour nous. Est-ce que vos calepins sont prêts? Est-ce qu'il y a encore des pages? Est-ce qu'il y a un peu de l'encre encore dans le stylo? Eh bien, nous allons parler du pouvoir disciplinaire de l'employeur en situation de télétravail, comment concilier l'obligation d'utilisation des moyens de travail et télétravail, comment s'assurer que le travail est fait par l'employé lui-même, et puis Covid-19 et repos médical, que nous dit la loi. Et puis aussi, on va parler aussi des contrats d'assurance, tout ça. Un magnifique melting pot afin de vous permettre d'avoir toutes les informations. Matin Bonheur, on y va.
Maître Kyobien, bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est toujours un plaisir de vous avoir. Oui, également, toujours Ça se un passe plaisir bien de revenir ici. Oui, c'est chez vous ici. C'est chez vous ici, vous le savez. Hein? C'est toujours un plaisir d'écouter de belles chansons comme celle de tout à l'heure. Oui. Vous savez que vous faites partie de l'inventaire. Hein? Ah bon? Alors, maître, dites-nous, on parle de plus en plus de droits et de Covid, on parle souvent de télétravail, mais le télétravail n'échappe pas aux droits. Alors, je prends un exemple concret, les pieds dans le plat, les téléspectateurs nous envoient une question. Le pouvoir disciplinaire de l'employeur en situation de télétravail. Ça, c'est un débat, c'est un thème. Hein? Ah oui. On peut en faire une thèse. Excusez-moi. Oui, le pouvoir Tout va disciplinaire... Oui, tout va bien. Okay. Tout va bien. Okay. Ne vous en faites pas. Non. J'avais... Vous savez, avant de commencer à parler, il faut toujours racler la gorge. En Afrique, c'est une pratique. Mais ces temps-ci-là, on ne racle pas trop la gorge, on fait attention. Ah oui, il semble. Hein? Quelqu'un me disait que dans ces temps, par ces temps qui courent, personne ne tousse. Sinon, on le regarde autrement. Donc, pour revenir au pouvoir disciplinaire de l'employeur, il faut partir d'un principe simple. L'employeur et l'employé ont des obligations l'un envers l'autre et des droits. L'employé est tenu d'obligations telles que se rendre à son lieu de travail dans les conditions prévues dans le contrat de travail, respecter l'horaire du travail, utiliser les moyens du travail, respecter l'employeur, respecter la hiérarchie établie dans l'entreprise. Ce qui fait que l'employeur a un pouvoir disciplinaire sur l'employé. Tant que les personnes sont ensemble, dans la même entreprise, elles se voient tous les jours. Bon, pas forcément tous les jours, mais tant qu'elles travaillent dans le même milieu, l'emploi étant exécuté dans un endroit bien précis, différent du domicile, le pouvoir disciplinaire de l'employeur est sauf. Mais qu'en est-il lorsque le travail est fait à distance, en situation de télétravail, en situation d'un employé confiné, ce qui suppose que l'employé travaille à partir de chez lui? Comment le pouvoir disciplinaire de l'employeur va continuer à se déployer sur cet employé qui n'est plus directement, matériellement et mathématiquement sous ses ordres? Je suis en train de travailler avec mon patron en situation de télétravail. Mon enfant pleure. Ou bien ma femme est en train de faire et moi, on est en train de se disputer. Je ne sais pas, il y a une situation. Là, donc, comment on fait là? Dans un premier temps, on part du principe que la situation de télétravail ne met pas fin au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ça, c'est une réalité. Il peut y avoir peut-être une conférence, une téléconférence. Si l'employeur vous dit, vous devez être à 10 heures devant votre ordinateur pour que nous ayons une conférence, soyez là à 10 heures. Ben, si vous n'êtes pas là, l'employeur peut estimer que vous avez manqué à votre obligation. Si l'employeur vous donne un travail à rendre dans un certain délai, sur une période bien déterminée, il faut s'assurer que cela est fait. Il faut tout mettre en œuvre pour que cela soit fait. Là aussi est un élément d'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Si vous êtes tenu astreint à des objectifs bien précis, le télétravail ne devrait pas vous dispenser de ces objectifs. Cela ne devrait pas vous dispenser d'atteindre les résultats qu'on vous a assignés. Monsieur Yao envoie une question intéressante. Je me permets de vous interrompre pour vous la poser en même temps. Oui. Alors, l'employeur met à ma disposition une connexion Internet douteuse. Oui. Ce qui fait que ça a une influence sur le travail que je dois rendre. Qu'est-ce que je fais? Donc, ici, c'est l'exception. Parce que je vous disais, le principe, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne s'estompe pas avec le télétravail. Mais en revanche, son exercice peut connaître des limites. L'exercice peut connaître des limites sur plusieurs plans. Premier élément, les moyens matériels mis à la disposition de l'employé. Si ça veut dire que l'employeur vous met à disposition une connexion Internet douteuse, quand vous dites douteuse, vous voulez dire une connexion Internet qui ne marche pas bien. Qui ne marche pas bien, qui n'est vous pas régulière. pouvez invoquer ce fait pour ne pas rendre le travail à temps. Vous pouvez invoquer ce fait et l'employeur ne peut rien. Parce qu'il suffira de lui démontrer. Mais là, attention, il ne suffit pas de dire « ma connexion Internet ne marche pas », mais pendant ce temps, vous êtes sur les réseaux sociaux ou bien en train de discuter d'autres choses. Non, il faudrait prouver que les moyens qui ont été mis à disposition ne sont pas des moyens conséquents. Parce que même en entreprise, quand les moyens sont défaillants, l'employeur n'y peut rien. L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à avoir les résultats escomptés
s'il savait que les moyens mis à sa disposition ne sont pas aptes à pouvoir lui permettre d'avoir ces résultats. Alors, maître, je suis coincé dans un endroit où, vous savez que dans les connexions, dans les histoires de connexion, il y a des endroits où c'est difficilement accessible. Absolument, oui. Alors, il s'avère que le travailleur est coincé, entre guillemets, hein, quelque part là-bas, et que malgré tout, l'employeur veut initier une situation de télétravail. Est-ce que le fait qu'il soit dans cet endroit où il est difficile d'avoir une liaison, là, ça, le patron peut évoquer ça pour lui? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, déjà, en situation normale, lorsqu'on sort de chez soi, lorsqu'on sort de l'entreprise, c'est la vie privée. La vie professionnelle ne devrait pas avoir forcément d'influence sur la vie privée, sauf lorsque la vie privée a un impact sur la vie professionnelle. Je vais vous prendre un exemple simple quand je dis cela. En son temps, une employée d'une école confessionnelle avait été licenciée parce qu'elle avait divorcé. Et devant les tribunaux, son conseil a estimé que l'employeur s'immisçait dans la vie privée de l'employé. Mais en revanche, qu'est-ce que le tribunal a dit? Il s'avère que la vie privée de l'employé a un impact sur sa vie professionnelle. Je dis bien une école confessionnelle où, il semble, le divorce n'est pas admis. Donc, vous ne pouvez pas travailler dans un milieu pareil et venir divorcer. Donc, raison pour laquelle cet élément-là a été utilisé par la jurisprudence pour estimer que le fait que la vie privée, certains aspects de la vie privée influencent négativement la vie professionnelle, on ne pouvait pas continuer le maintien du contrat de travail. Maintenant, aujourd'hui, le télétravail invite l'employeur dans l'intimité de l'employé. Si c'est un télétravail, tant qu'il est devant son ordinateur et qu'il ne fait qu'écrire et rendre le document, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où ça devient une visioconférence, vous êtes obligé de montrer chez vous, à votre employeur et à tous les autres employés. Ce n'est pas une violation de domicile qui ne dit pas son nom? Bon, pas une violation, mais c'est une immission dans la vie privée. En principe, on n'est pas obligé de recevoir son employeur, on n'est pas obligé de recevoir ses collègues. Mais à partir du moment où vous êtes obligé de travailler, de faire du télétravail, vous serez obligé de les recevoir chez vous, d'une façon ou d'une autre. Et cela peut avoir des désagréments forcément sur certains aspects de votre vie. Donc là encore, l'employeur n'a pas à exercer son pouvoir disciplinaire. Il savait qu'il vous réveille au pied du lit, on vous demande de faire un travail et que vous devez faire une conférence, mais il ne peut pas vous dire que vous êtes désordonné chez vous. Alors, il y a l'employeur ne peut pas. Il y a M. Doué qui travaille avec une banque qui est domiciliée donc dans les Émirats, qui dit qu'il y a des travaux chez lui qui font énormément de bruit dans le voisinage. Il habite un immeuble et ce bruit est tellement perçant que pendant les séances de télétravail, cela a été remarqué. Et donc, il a été blacklisté. On fait le télétravail avec tout le monde, sauf lui. Non, non, là, c'est une faute de l'employeur. On ne peut pas. Mais quand on fait un télétravail avec lui, il y a du bruit, on ne peut pas entendre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand il est blacklisté, ça dit que simplement ils l'ont mis de côté. Ben oui, mais est-ce que cela a eu une influence sur son contrat de travail? Là aussi la question. C'est-à-dire s'il savait que le fait de le mettre de côté diminue ses points, ou bien l'empêche d'atteindre ses objectifs, ou bien certaines informations sensibles lui échappent, en ce moment nous dirons que si l'employeur s'en sert pour lui infliger une sanction, nous disons que cette sanction est abusive. Cette sanction est abusive. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation de Covid, c'est une situation exceptionnelle. Donc, si on trouve des palliatifs, il ne faut pas non plus être trop exigeant pour empêcher l'employé d'être libre dans l'exercice de ses fonctions quand même. Mais maître, il y a un souci qui revient aussi de façon récurrente. Oui. On a l'impression et on a vu avec cette histoire de Covid-19, cette facilité pour certains employeurs d'avoir recours au chômage technique. Oui. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, 1, 2, 3, chômage technique, chômage technique, chômage technique. Oui. Alors que le chômage technique obéit à des règles. Absolument. Et ça fait plaisir, ça nous ferait plaisir de les revoir avec vous. Le chômage technique obéit à des règles. Mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que le chômage technique est devenu comme une panacée. Franchement. Pour plusieurs. Il y en a même qui vont jusqu'au licenciement collectif. Et je crois qu'il y a un discours qui a été prononcé, quand le gouvernement a demandé aux employeurs de pouvoir encadrer cette pratique-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas profiter de la situation de Covid pour faire des licenciements abusifs. Parce qu'il faut que cela soit clair. La situation de Covid va passer. Les tribunaux vont rouvrir. Mais en ce moment, s'il s'avère que le licenciement que vous avez opéré
a été fait en marge des règles, les réparations adéquates seront prononcées par les tribunaux chargés des affaires du travail. Il y aura beaucoup de dossiers qui vont attendre les juges et les... Parce qu'aujourd'hui, le Covid est devenu, comme dirait l'autre, le Covid a le dos large. Tout le monde s'en sert pour faire tout. Il suffirait qu'on fasse une lucarne pour que chacun puisse l'utiliser à des fins personnelles et parfois abusives. Donc, attention, les employeurs, avant d'entreprendre tout, doivent pouvoir obtenir les conseils adéquats. Il ne suffit pas de prendre prétexte du Covid pour faire des chômages techniques hasardeux. Absolument. Il ne suffit pas de prendre pour prétexte le Covid pour faire des licenciements abusifs. Mais les employés aussi, il ne faudrait pas profiter de la situation de Covid pour mettre en congé les règles contenues dans les contrats de travail. Absolument. Et ça, c'est aussi important. Donc, pour cela, il faut dire que pour pouvoir trouver le juste milieu, il est nécessaire qu'il y ait des concertations, naturellement dans le respect des règles de distanciation et de toutes les mesures barrières, pour pouvoir trouver le meilleur moyen d'aboutir au meilleur résultat. Okay. On va en revenir là-dessus, à ce sujet très très important. On va parler des employeurs, on va parler également des employés, parce que c'est une dualité avec laquelle il faut composer, mesdames et messieurs. Allez, recopiez toutes vos questions sur les calepins, puis hashtag Matin Bonheur ou du côté des followers. Nous nous ferons le plaisir de les poser à notre spécialiste qu'on retrouve juste après ceci. Nous parlons des employeurs, mais n'oublions pas que l'État est le plus grand employeur. Oui. Alors, l'État et le respect des barrières et surtout la sécurité des gens. Quand je prends le marché d'Adjamé, par exemple, le forum, dans ce cas-là, nous avons la mairie, il y a l'État aussi, il y a des sociétés dedans. Oui. Mais quand on voit ce qui s'y passe, la promiscuité en ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, au marché d'Adjamé, dans tous les marchés. Hein, dans tous les marchés, bon, justement, en dehors d'Adjamé, dans tous les marchés, effectivement, ce que vous dites n'est pas faux. L'occasion m'a été donnée lors des sorties dans ces derniers temps de constater que les mesures barrières ne sont pas... J'ai l'impression que les mesures barrières, c'est de la théorie, c'est de la fiction à la limite. À certains endroits. À certains endroits, même le port des masques à certains endroits est rangé au calendrier grec. Dans ce cas-là, concrètement, le droit dit quoi? Est-ce que ça relève de l'État? Ça relève de la mairie? Est-ce que ceux qui sont dans le marché... La première responsabilité revient aux autorités chargées de la gestion du marché. OK. Ça, c'est pour le cadre général. Maintenant, dans le marché, il y a des magasins, il y a des employés et des employeurs. Très bien. Il appartient à l'employeur qui, pour ne pas fermer, pour la bonne marche de son activité, c'est vrai, l'activité économique ne peut pas s'arrêter, mais il faut prendre les mesures nécessaires pour la sécurité des employés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un magasin. Vous ne pouvez pas permettre à votre employé de venir travailler sans la moindre mesure. Okay. Il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Il n'y a pas de masque. La distanciation n'est pas respectée. Et je trouve que cela est contraire aux efforts que le gouvernement est en train de déployer pour pouvoir freiner la pandémie. Donc, il appartient à la mairie d'Adjamé, de partout là où ces mesures ne sont pas respectées. Je veux dire sur tous les marchés. Si au moins il y avait un comité de lutte, ne serait-ce que, même pas pour sanctionner, mais pour sensibiliser, l'on se rendrait compte que sur nos marchés, dans les magasins où nous partons faire nos emplettes, il n'y a pas de mesures barrières respectées. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Ce comité aurait pu s'en rendre compte. Mais lorsqu'on passe à la télévision et qu'on fait des communiqués, qu'on parle, qu'on chante, et que des personnes se retrouvent encore en train d'exposer leurs employés à cela, je trouve que ce n'est pas normal, c'est inadmissible. C'est légalement incorrect. Légalement incorrect. Oui, je veux dire que c'est même violateur de la loi, puisqu'il y a des mesures qui ont été prises sur le plan légal, sur le plan réglementaire par le gouvernement, pour imposer certaines mesures. Mais lorsque vous partez contre, vous faites des choses contre ces mesures, qu'est-ce que ça signifie? Donc quelqu'un qui est dans ce marché-là, qui a pris ses précautions et qui est contaminé, peut porter plainte? Mais porter plainte contre qui? C'est là que je vous pose la question. Voilà, il dira certainement, porter plainte contre son employeur.
Si c'est un client... Porter plainte contre son employeur, la mairie, si l'État de Côte d'Ivoire. client, il peut porter plainte contre, certainement que si on découvre que c'est dans tel magasin il a été contaminé, il peut porter plainte contre ce magasin. Maintenant, en retour, mais imaginez-vous, celui à qui l'État a demandé de respecter des mesures qui ne les respecte pas, vous pensez qu'il peut se retourner contre l'État? Or, s'il respectait les mesures et que malgré tout, il y avait ça, parce que certainement qu'on découvre que le gouvernement n'a pas pris les mesures suffisantes, en ce moment, il peut poursuivre le gouvernement. Il peut poursuivre l'État. Mais on peut aller plus loin. S'il s'avère que les mesures n'ont pas été respectées et que vous, en tant que client, vous êtes arrivé, l'État n'a pas pris les mesures pour que celui qui respecte les mesures les respecte, vous pouvez poursuivre l'État. Mais c'est avéré, maître. Quand on va dans l'endroit, on sait que la situation globale montre qu'il n'y a vraiment pas de mesures respectées. Et il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de sanctions. Là, c'est avéré. Mais dans ce moment, celui qui est contaminé là-bas, il peut par ricochet engager la responsabilité de l'État. Via la mairie? Via la mairie, oui. La mairie, mais c'est une collectivité territoriale. Vous pouvez engager la responsabilité directe de la mairie. Mais parce que quand on dit l'État, c'est l'administration, c'est un peu plus vaste. Mais la mairie, en tant que collectivité territoriale qui devait faire respecter les mesures gouvernementales. Donc ça veut dire que dans ce genre de situation-là, dans ce genre de marché, il doit avoir une stratégie de protection avec une stratégie tournante comme cela se fait au niveau administratif. Oui, bien sûr. C'est-à-dire si il y a on vous dit par exemple, le fait de rentrer sur ce marché sans masque, ça vous coûtera 100 francs. Ça vous coûtera 1000 francs. Mais il faut s'assurer aussi que la sanction soit faite à ceux qui ont enfreint la loi. Vous savez, maître, quand on est sur le plateau ici, il y a cette négligence et puis il y a cette indolence légendaire de nos pays. C'est-à-dire, au début, ce sera bien. Ce sera bien. Maintenant, après, au fur et à mesure, la négligence légendaire va prendre la place et puis les choses, on va voir. Parce que ce n'est pas normal, nous sommes en plein dans la crise du Covid. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne devrait pas voir, les marchés, il devait y avoir une réglementation. Absolument. Bon, peut-être qu'après cette émission, parce que souvent quand on parle à matin bonheur, les choses bougent un peu. Peut-être qu'après cette émission, on verra que... Alors, une autre question, mais ça, cette fois, ça vient d'un employeur qui se plaint. Il dit qu'il n'a pas mis ses employés au chômage, mais il y en a par peur du Covid, ont peur de se déplacer. Alors que lui, il perd de l'argent. Vous voyez un peu dans l'autre situation? L'employé est chez lui à la maison, il ne veut pas sortir, il a peur de se déplacer. Oui. A raison, hein, parce que peut-être que le travail qu'il fait est très tactile. Absolument. Mais cet employeur, on doit encore lui demander dans quel domaine d'activité il travaille. Et quelles sont les mesures qu'il a mises en place pour la sécurité de ses employés. Parce qu'il y a cela. Donc c'est nécessaire, la question n'est pas complète. Il faut qu'on lui demande. Dans quel secteur? Imaginez-vous, vous travaillez dans un secteur où vous employez plus de 200 personnes. Dans un magasin de distribution et qu'il n'y a aucune mesure de protection. Mais cet employé qui constate, le premier jour il vient, il se rend compte qu'il n'est pas protégé. Le second jour il vient, le troisième jour, mais vous pensez que le quatrième, le cinquième, jusqu'au sixième jour, il ne viendra plus. Alors, parce qu'il a aussi peur pour sa famille, bien sûr. Oui. Or, l'État a demandé que des mesures soient prises. Donc sur le lieu du travail, si... Imaginez-vous une crise qui oblige à faire un télétravail, c'est que c'est une crise grave, elle est sérieuse. Mais quand l'État demande, là, oui, l'État demande, c'est bien. Oui. Mais qui est-ce que l'État envoie sur le terrain pour constater que ce qu'on a demandé est respecté? La dernière fois, on parlait des inspecteurs du travail ici. Est-ce qu'ils ont des moyens de locomotion dans ces moments-là pour aller, par exemple, voir au marché d'Adjamé ou bien au marché de Cocovico, ou bien ceci, il y a des manquements, ou bien dans telle entreprise, des descentes inopinées dans des entreprises pour savoir si c'est respecté. En principe, ça devait se faire ainsi. En principe, ça devait se faire ainsi. On est trop mais je crois qu'après notre émission, la dernière fois, ça a pu commencer, non? Oui, mais je dis, on est tellement en principe dans nos pays que c'est en principe maintenant qui nous fait du mal. Mais je ne sais pas. Comme il y a un comité de lutte contre le Covid qui a été mis en place. Est-ce qu'on a besoin de comité? C'est vrai, le comité est là, maître. Excusez, écoutez bien. Le comité est là. Mais il y a des gens, de façon naturelle, qui sont là, les inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail, c'est leur travail de s'assurer que les conditions du travail sont réunies en entreprise. On va prendre un budget encore, créer d'autres choses. En termes de conditions de travail... Déjà payé par mois. Oui, en termes de conditions de travail, effectivement, la situation de Covid devrait être prise en compte dans les conditions de travail. Voilà. Mais si ce n'est pas fait, là, c'est une défaillance du système. C'est une défaillance du système. Et donc, disons-le tout net, il faut que le comité mis en place pour la lutte contre le Covid intègre cette donnée. Depuis que la crise a commencé, est-ce que vous avez déjà entendu une société où il y a eu une visite inopinée pour voir si le dispositif... Non, pas du tout. Pas du tout. Et cela n'est pas tout à fait juste. C'est pas normal. C'est pas juste, mais c'est pas tout à fait juste. Dites les choses comme il faut. C'est pas normal. Il faudrait que, pour le respect des mesures gouvernementales, pour le respect du Code du travail, qui impose que les conditions du travail soient
réunis pour que l'employé soit en sécurité, que les inspecteurs du travail s'assurent que les mesures qui ont été édictées par le gouvernement pour modifier, parce que ces mesures-là viennent modifier les conditions du travail, que ces mesures-là sont respectées. Ce n'est que le respect, le pur respect, on ne demande rien d'autre. Franchement. C'est le pur respect. Les inspecteurs sont là du déjà, travail. ils travaillent, ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est à eux maintenant de s'organiser, s'ils ont, qu'on mette les moyens à leur disposition. Absolument. Dans tout ce qu'on a eu comme don là. J'espère qu'on a pensé aussi à eux pour qu'ils puissent aller dans les entreprises. Mais est-ce que parmi les dons, vous avez entendu des dons pour l'inspection du travail? Bon, peut-être, hein, parce que bon... Moi, je n'en ai pas entendu. Hein. Donc, c'est le moment d'y penser. Non, sans doute. Hein, nous, bon, voilà, en fait, c'est le moment d'y penser. On s'est dit que peut-être, normalement, on a pensé à eux. Bon. Parce que c'est eux qui vont aller prendre la température réelle. Parce que c'est sur leur rapport qu'on va s'appuyer pour savoir s'il y a déconfinement ou bien, enfin, retour à la solution normale ou pas. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est cela. OK. Maintenant, parlons de nos amis, nos frères en France. Bon, c'est vrai que c'est pas... Mais par rapport au déconfinement, qu'est-ce que le droit dit par rapport au déconfinement? Je suis venu, j'ai quitté l'entreprise parce qu'il y avait le Covid, je reviens. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'entreprise. Est-ce qu'au niveau juridique, je peux me plaindre? Bon, de quelle plainte vous voulez parler? Par exemple, j'étais pas dans, il y a eu le Covid. Absolument. On a fermé tout, on est parti précipitamment. Précipitamment. Oui. Je reviens. Bon, les choses ont changé, les dispositions, les façons de faire. Il y a de nouvelles personnes qui sont venues. Bon, je veux dire, il y a eu un bouleversement. Oui, bien sûr. Est-ce que psychologiquement, l'employé peut dire non, je me sens plus à l'aise, je pense que psychologiquement, est-ce qu'il peut invoquer ça? Bon, sur le plan psychologique, parce que le côté psychologique est pris en compte dans le contrat du travail. Très bien. S'il s'avère qu'il y a des chocs psychologiques, l'employeur, dans le contrat du travail, dans les relations de travail, il y a des mécanismes pour prendre en charge ce type de traumatisme. Absolument. Pour pouvoir accompagner. Bon, je suis sûr qu'en France, tel que nous voyons la rapidité de réaction avec les règles qui changent à tout moment, il y a les règles qui s'adaptent à la réalité, ça peut se faire. Ce qui est plus intéressant, c'est que chez nous, il faudrait que cela soit. Nos contrats de travail... Chez nous, on ne parle pas de déconfinement, mais quand ça va revenir à la normale. Quand ça va revenir à la normale, il faudrait que les comités d'hygiène et de santé dans les entreprises pensent à ces situations-là. Des personnes peuvent revenir traumatisées. D'autres peuvent revenir le fait d'apprendre qu'un collègue est parti brutalement ou bien un collègue a eu tel problème, ainsi de suite. Et puis surtout, les mesures d'accompagnement, l'après-Covid. La prise en charge, la prise en compte de ceux qui ont été affectés par le Covid. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu, je crois qu'il y a une dame qui a fait un témoignage. Malgré sa guérison, elle est stigmatisée dans son quartier. Donc imaginez-vous, vous travaillez avec quelqu'un et un matin, on vous dit qu'il est testé positif, il a été mis en quarantaine, il est soigné, il est guéri. Vous voyez que tel que les choses se présentent. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est pour ça que les gens ont peur les guéris ont peur de se présenter. Absolument. Tel que les choses se présentent chez nous, vous croyez que lorsqu'il reviendra dans l'entreprise, il sera accueilli comme il le faut? Mais non, l'employeur doit, dans le respect des règles du contrat du travail, dans le respect des règles du droit du travail, doit mettre en place un système pour permettre à ces personnes-là de s'intégrer sans problème. Parce que là encore, ça peut être une cause d'exclusion, une cause de stigmatisation. Alors, M. Bakayoko, dernière question. M. Bakayoko veut savoir droit et état d'urgence. Parce que, mine de rien, il y a une situation particulière. Oui. L'état d'urgence et le droit. Bon, dans le milieu du travail, ça dit quoi? L'état d'urgence, c'est déjà une situation de droit. Parce que quand on dit état d'urgence, état de siège... Qu'est-ce que ça implique dans le milieu du travail? L'état d'urgence implique la prise de mesures exceptionnelles. Parce que l'état d'urgence lui-même, c'est une mesure exceptionnelle. Ça implique la prise de mesures exceptionnelles. Mesures exceptionnelles sur l'horaire de travail, mesures exceptionnelles sur les conditions de travail. Nous avons parlé du télétravail, mesures exceptionnelles sur l'effectif au travail. Nous avons parlé de rotation, si possible, dans le cadre du travail. Les horaires du travail, le couvre-feu, par exemple, influence les horaires du travail. Vous voyez que ceux qui travaillaient la nuit ne peuvent plus travailler. Ceux qui travaillaient à partir de 4 h du matin, bon, avant quelques jours, ils ne peuvent plus le faire. Donc l'état d'urgence influence naturellement, obligatoirement et de façon inévitable l'exécution normale du contrat du travail.
Merci infiniment à vous, Maître Konekiyobien. C'est toujours un plaisir donc d'échanger avec vous sur des sujets de droit, sur le droit tout court. Merci infiniment à toutes ces personnes qui ont contribué, bien sûr, à l'élaboration de cette émission. On va commencer par son vecteur technique en premier. C'est bien sûr Jacques Brou. Matin Bonheur se poursuit demain. Si vous passez par là, vous aurez le sourire et l'esprit vif de Madame Alix Kokola. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Matin Bonheur, là où on dit la vérité. Bonne journée. Merci. Achoo!